Bienvenue à vous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci à vous pour votre présence et pour votre fidélité. On se retrouve pour regarder ensemble les énergies pour cette nouvelle semaine du 15 au 21 juillet. En sachant que ce 21 juillet, nous aurons une pleine lune. Alors si je dis pas de bêtises, ce sera de nouveau une pleine lune en Capricorne comme la dernière pleine lune que nous avons traversée dernièrement. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en forme, que le temps ne fait pas trop le yo-yo chez vous autant que chez moi. On passe un peu par toutes les saisons dans une journée. Un coup on a 35 degrés, on étouffe, un coup on a des orages et de la pluie toute la journée et il fait 15. Donc c'est pas évident à gérer et j'ose espérer que nous n'aurons pas ça tout l'été. Voilà, enfin je ne le souhaite à tous. Ou si vous êtes sur votre lieu de vacances, j'espère que vous êtes bien et que vous profitez et que surtout vous avez du beau temps. Allez, on est parti pour regarder la météo donc, de cette semaine du 15 au 21 juillet. Donc ce sera avec l'oracle d'Adèle cette semaine. Vous le savez maintenant, je regarde au pendule les jeux qu'on me dit de prendre pour chaque lecture. Allez, cette semaine du 15 au 21 juillet, qu'est-ce qui nous attend? Alors, j'en ai deux qui ont sauté. J'en ai une qui ne s'est pas retournée et une qui s'est retournée. Donc, je vais garder celle qui s'est retournée. Waouh! Alors, petite pause, petit aparté. Il fait très sombre, comme je vous disais. Là, on n'arrête pas de prendre des orages. Vous risquez, j'espère que ce ne sera pas le cas le temps de la lecture, mais je suis sous les toits et par moments il pleut très fort, donc j'espère que vous ne serez pas gênés par le bruit de la pluie. Et comme j'utilise là la lumière artificielle principalement, je sais qu'il y a certaines cartes qui vont briller, donc je vais essayer de faire au mieux pour que vous voyez à peu près. Voilà, donc cette semaine nous avons la carte de la réussite les amis. Le succès est au rendez-vous. Si tu as travaillé dur pour quelque chose, tu vas être récompensé. Alors, je reprécise que cet oracle est accordé au féminin parce que je l'avais créé pour ma fille. C'est pour ça qu'il s'appelle l'oracle d'Adèle. Alors, donc réussite cette semaine, le succès est au rendez-vous. Si tu as travaillé dur pour quelque chose, tu vas être récompensé. Donc là les amis, écoutez, que vous ayez travaillé sur vous, que vous ayez travaillé toute l'année pour vous payer des vacances justement, puisqu'on est en période de vacances, eh bien vous arrivez à un moment de récompense, voilà, l'univers, la vie va vous amener des récompenses, hein, tout simplement. En tout cas, c'est une façon de cette carte aussi, elle vous dit que quelque part, l'univers, vos êtres de lumière, vos anges, peu importe comment vous les appelez, Dieu, ont écouté ou en tout cas ont vu le travail que vous avez fait, que vous avez mené de front, peut-être les luttes, travail sur des guérisons de blessures ou sur des liens ou tout un tas de choses comme ça. En fait, on est en train de vous dire que vous avez été entendu et que donc vos souhaits vont être exaucés puisque là, vous avez la carte de la réussite pour cette semaine. Donc, superbe les amis. C'est tout ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite à tous, là, de la réussite. Ça fait du bien, on en a besoin. On vient quand même de traverser des moments, voilà, à l'échelle du pays et toujours à l'échelle mondiale aussi qui sont compliqués. Donc, je pense que tous, à titre individuel, on a quand même besoin de passer par des petits moments, voilà, qui font du bien, quoi, tout simplement. Allez, on va aller regarder les énergies générales pour cette semaine avec l'oracle des symboles de vie. Alors, je sais que celui-là, il brille beaucoup. J'espère que vous ne serez pas trop gênés. Hop, ça vole. Allez, semaine du 15 au 21, avec cette pleine lune en fin de semaine. Ah, j'ai la carte de l'automne. Donc là, on nous parle de lâcher prise ou de potentiellement quelque chose qui peut être en rapport avec ce succès là qu'on voit arriver, cette réussite qui peut commencer de s'enclencher maintenant à partir de cette semaine de mi-juillet, mais qui peut potentiellement se manifester à l'automne. Mais moi, ça me parle plutôt là de lâcher prise. Alors, j'en ai une autre qui s'est retournée, ça n'arrête pas, la santé.
ça brille, je ne sais pas comment faire. Vous lâchez prise sur quelque chose qui vous permet de retrouver une bonne santé. Je pense notamment une santé au niveau du chakra du cœur, puisqu'on est vraiment dans une carte verte. Donc là, c'est comme si on vous disait tous les feux sont au vert. Si vous étiez peut-être par exemple inquiet ou inquiète à l'idée de partir en vacances parce que vous étiez fatigué, blessé, je ne sais pas, voilà. Là, on vous dit ne vous inquiétez pas, lâchez prise là-dessus, vous allez voir, tout va bien se passer. Alors, semaine du 15 au 21. Bah, le voyage, je ne suis pas bien étonnée. Un petit voyage au soleil, les amis. Alors bon, évidemment, hein, vous allez me dire c'est un peu facile. Sur cette période de mi-juillet, il y a probablement pas mal d'entre vous qui sont en train de partir en vacances ou de préparer en tout cas des vacances. Vous êtes aussi peut-être en train de regarder sur Internet les offres de dernière minute, vous savez, voilà, pour partir peut-être à l'étranger aussi. En tout cas, partir au soleil. Voilà. La connaissance, la transformation, méditation, réalisation, choix. Alors moi, je pense que là, ce voyage que vous préparez, alors ça peut être un voyage intérieur, tout le monde ne va pas partir en vacances ou partir en voyage. Ça peut être un voyage intérieur dans lequel vous avancez, puisque là, on vous a bien parlé de réussite, hein, vous êtes récompensé pour quelque chose sur quoi vous avez travaillé dur, probablement depuis longtemps. Donc, c'est peut-être aussi d'un voyage intérieur dont on parle et qui vous permet de retrouver votre feu intérieur, c'est-à-dire de retrouver votre identité, qui vous êtes, d'être à l'écoute de vos besoins, etc. Puisque là, on voit bien que vous vous connaissez bien. Ça a pris du temps, mais vous avez travaillé probablement sur vos blessures, etc. hein, avec cette carte de la méditation. Et vous êtes en train voilà, alors, j'aime pas dire la meilleure version de vous-même, parce que tous les jours, on travaille à être meilleur que la veille, mais... Enfin, meilleur. C'est un travail de toute une vie pour progresser, pour comprendre la vie, comment on fonctionne, qui on est. Et on voit bien que cette semaine, il y a une transformation qui vous amène vers une réalisation de vous-même. Donc, il y a quelque chose qui se mue, qui se transforme, qui arrive peut-être à une forme d'aboutissement, hein, puisqu'on a cette réussite. Alors, est-ce que ce sera au cours d'un voyage ou d'un déplacement, ou est-ce que ce sera à l'intérieur de vous, un déclic qui se passe à l'intérieur de vous et qui vous aide à comprendre peut-être une situation ou un lien ou quelque chose en... Voilà. Alors, semaine du 15 au 21. Bon, on retrouve vraiment cette idée de, comme on vient de le voir là, de transformation pour aller vers je sais plus ce que c'était la carte, vers la réalisation. Donc là, on voit bien, alors attendez, est-ce que vous voyez? Ouais. On voit bien que vous êtes dans une période donc de transition, puisque pour moi, c'est lié avec cette météo générale là sur la réussite. Je pense que vous êtes en train de lâcher, de laisser derrière vous quelque chose ou des choses ou des situations ou des personnes ou des visions de vie ou des addictions ou peu importe, mais quelque chose qui vous permet d'accéder au succès. Donc vous êtes en train de lâcher, de laisser derrière vous quelque chose qui vous encombrait jusqu'à maintenant. Que ce soit sur le plan spirituel, mental, physique, géographique aussi, puisqu'on avait le voyage, peut-être vous vous déplacez carrément, vous changez de lieu de vie, c'est possible. Alors on voit que c'est quelque chose sur quoi vous avez longuement réfléchi. C'est pas, si vous vous déplacez au cours de la semaine, que ce soit pour partir en voyage ou si c'est un voyage intérieur qui vous pousse manifestement vers une décision, puisque là, on vous dit que vous êtes récompensé, mais pour être récompensé, il faut quand même poser des actes, hein, tout ne tombe pas du ciel d'une certaine manière, donc je sens que c'est quand même quelque chose sur quoi vous avez longuement réfléchi. C'est pas... j'y vais et puis on verra après. Non, c'est préparé, c'est sécurisé, vous n'y allez pas à l'aveugle. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous retrouviez votre feu intérieur. Eh bien, c'est vraiment ça. Vous quittez des énergies, je pense, qui ont été lourdes, des situations ou des liens qui ont été difficiles à vivre pour vous.
Vous y avez travaillé hein, longuement, on l'a vu ici, hein, vous avez travaillé dur pour quelque chose et vous allez être récompensé. Vous avez travaillé sur vous, vous y avez beaucoup réfléchi et là vous êtes en train de vous reconnecter à qui vous êtes et à retrouver votre feu intérieur. Ce qui brûle en vous, ce qui brille en vous, ce qui vibre avec vous, avec qui vous êtes aujourd'hui. Alors bien sûr, on peut parler d'un signe de feu, que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire par exemple, pas que, mais vous voyez bien que dans cette carte, on a quand même l'idée du phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Donc là, moi je pense qu'avec cette carte du passage, vous laissez clairement derrière vous quelque chose que vous avez identifié comme ralentissant, comme freinant. Vous y avez longuement réfléchi et là vous avancez vers ce qui vibre avec vous. Et vous vous ancrez dans cette nouvelle vision de vous, dans cette renaissance de vous, dans qui vous êtes aujourd'hui, dans qu'est-ce que vous voulez faire, dans qu'est-ce qui vibre avec vous. Ben, je pense que cette semaine, vous avez soit une ébauche de réponses, soit des opportunités, soit des signes, soit des propositions qui arrivent à vous parce que vous y avez longtemps réfléchi. Et probablement, vous vous êtes dit, je suis prêt ou prête à recevoir, à accueillir, à changer, à... Voilà, même si ça doit chambouler ma vie, eh bien, maintenant, je suis prêt ou prête. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, entrez dans cette... comment on dit? Dans cette... façon de voir la vie, les choses, de vous voir vous aussi, comment vous êtes. Vous reconnectez avec votre feu intérieur, hein, vous êtes vraiment en train de renaître de vos cendres, là, on voit que vous avez travaillé dur, et c'est pour du durable, puisque on voit avec cette carte de la Terre que c'est ancré. Alors, il y en a peut-être aussi parmi vous qui changent de lieu, je vous l'ai dit, donc qui changent de terre, qui font l'acquisition de terre, qui travaillent la terre. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec ça. Il y a peut-être des gens qui, parmi vous, là, qui regardez cette guidance, qui ont peut-être toujours rêvé de travailler voilà, dehors, en lien avec l'agriculture, je sais pas, les fleurs, les arbres, tout ce qui est horticole, horticulture. Ça peut être aussi... je pense à ça parce que c'est l'été et je pense à l'iode, mais ça peut être aussi le travail de la terre qui se fait dans la mer, c'est-à-dire la culture des moules ou l'ostréiculture, mais tout ça, ça reste un lien ancré dans la terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est travailler en lien avec ce que la terre nous offre, notre planète nous offre. Bon, ça c'est en aparté parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, vous ancrez une transformation, là, ce qu'on a vu à la coupe, une transformation qui vous amène vers une réalisation. On a écouté vos prières, on a écouté vos souhaits, on a là-haut, là, on a entendu et vu et reconnu le travail que vous avez fait sur vous pour arriver à être dans ce phénix et ça s'ancre. J'ai presque envie de m'arrêter là parce que c'est déjà... très très beau. Ah, regardez, on retrouve la carte de la réalisation. Vous êtes vraiment à un carrefour de vie, je pense. Alors, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi vous, parmi nous, qui sont à un carrefour de vie en ce moment. Je ne sais plus où est-ce que j'avais dit ça, je pense que c'était dans l'introduction aux lectures semestrielles. C'était vraiment mon ressenti. Moi, j'avais vraiment senti que même depuis la fin d'année dernière jusqu'au mois de juin dernier, là, c'est comme s'il y avait une phase de préparation, une phase préparatoire, plutôt dans la réflexion, plutôt dans le mental, avant d'entrer dans la concrétisation, dans la matière, dans la matérialisation de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut mettre en place, de ce sur quoi on veut avancer dans la vie, etc. Comme s'il y avait vraiment eu une phase, premier semestre, on réfléchit, on se demande comment on fait un plan, etc. Et puis deuxième semestre, ça y est, on pose les actes, on commence à mettre les étapes du plan en place. Je schématise, hein, mais c'était quand même mon ressenti là-dessus. Donc là, oui, on voit bien cette semaine que vous arrivez à une forme de réalisation. Réalisation de vous-même ou réalisation d'un projet. Ou réalisation d'un souhait, quel qu'il soit, hein, quelque chose que vous avez espéré qui a été entendu. Et encore une fois, on a cette carte du soleil.
Vous retrouvez votre feu intérieur, je vous l'ai dit, mais vous retrouvez, il y a aussi une histoire de lien avec le plexus solaire là, avec ce soleil. Le plexus solaire, donc qui est situé juste je fais le geste mais vous ne me voyez pas, juste en haut du sternum, là, au croisement, enfin, ce plexus solaire là qui brille en jaune, c'est un chakra, c'est un centre énergétique. C'est celui qui nous parle de notre identité, de qui on est. Et moi, quand je vois cette carte, je vois ça. Je vois comme si on se reconnectait à qui on est, encore une fois. Et vous remarquez quand même, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup cet oracle, je vous le dis souvent, au niveau des couleurs, c'est un oracle de Corinne Madelin, d'ailleurs, je la remercie parce que j'ai plusieurs de ses oracles et j'aime beaucoup ses guidances. Vous pouvez aller sur sa page. Corinne Madelin donc, et elle crée des oracles qui sont vraiment hyper parlants. Enfin moi je suis vachement touchée. Elle en a un où c'est que des tableaux qu'elle fait elle-même, l'oracle cristal je crois il s'appelle, il est magnifique. Il y a le petit oracle de l'intuition où ce sont juste des mots aussi. Enfin bon, je vais pas vous faire la promo de Corinne Madelin, mais allez voir, voilà. En tout cas, j'adore cet oracle parce qu'il est très parlant au niveau des couleurs. Pour l'instant, on a du bleu, donc chakra de la gorge, communication, et tout le reste qui est quand même orangé, jaune-orangé, donc on est sur chakra sacré, chakra du plexus solaire. Donc il y a vraiment une reconnexion à soi et à ses besoins initiaux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, effectivement, on voit que c'est quelque chose qui a pris du temps, qui vous a demandé du temps de réflexion, du temps de comment je fais pour retrouver mon identité, pour renaître de mes cendres. Vous voyez, c'est les mêmes engrenages que sur mon décor là. Comme si depuis un certain... Peut-être, enfin j'ai la sensation que ça peut avoir duré longtemps, hein, c'est ce que je vous disais, peut-être depuis 6 mois, depuis 1 an, vous avez fait ce travail sur vous, hein, on vous le dit bien, hein, tu as travaillé dur pour quelque chose, tu vas être récompensé et le succès est au rendez-vous. Donc là, il y a vraiment une histoire de quelque chose que vous avez enclenché, démarré il y a un moment, je pense il y a plusieurs mois, peut-être plus d'1 an. Et aujourd'hui, regardez ça, ça se manifeste clairement. En tout cas, si ça ne se manifeste pas dans la matière, ça se manifeste dans vous, en vous, dans vos cellules, dans votre façon de penser, dans votre façon dans votre champ de vision. Il y a une vision qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'ouvre. Regardez ça, l'expansion. Et alors là, on est dans le chakra du 3e œil, là, avec ce violet, même le chakra couronne. Donc, vous êtes... on voit que le travail que vous avez fait sur vous a probablement quand même quelque chose en lien avec une ouverture ou un éveil spirituel, puisque là, on est dans les couleurs qui nous parlent de ça. Du 3e œil et du chakra couronne qui sont plutôt dans la réception de messages, dans comprendre au-delà de la... comment on dit, au-delà de la réalité, qu'est-ce qui se passe en dehors, quoi, dans l'invisible. Et je pense que vraiment ce travail paye et vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes. Non mais, elle brille. On a la renaissance. C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Vous êtes ce phénix qui renaît de ses cendres. On a la renaissance. Cette semaine, peut-être simplement pour vous, c'est peut-être juste, effectivement, vous partez en vacances. Comme je vous l'ai dit, partir en vacances, pour moi, c'est toujours un... Je vois toujours ça comme le fait de ne pas être dans son quotidien, voilà, de profiter de la vie, d'être un peu plus dans la légèreté, de manière consciente ou non. Je trouve qu'il y a toujours un moment où on fait un espèce de bilan. Vous voyez, vous êtes avec, je sais pas, vos amis, votre famille en vacances, et puis vous vous dites, ah bah tu te rappelles, l'an dernier, à cette époque-là, je me disais, tiens, en rentrant, je vais commencer un nouveau boulot, et puis voilà, il y a 1 an qui s'est écoulé, et puis voilà, entre-temps, j'ai changé 3 fois de boulot, ou alors je suis tellement bien dans ce nouveau boulot, ou bah, il y a 1 an, je me disais que j'étais pas bien avec
ma femme ou mon mari, je me posais plein de questions. Bon, ben, au retour des vacances, on s'est séparés. Même si je suis seule depuis un an, ben, je le vis beaucoup mieux. C'est beaucoup plus agréable pour les enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours un espèce de truc comme ça où on fait un espèce de bilan de se dire ah ouais, l'an dernier, on est parti à tel endroit, tu te rappelles? Et puis, oh là là, mais tout ce qui s'est passé en un an. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de truc comme ça. Et ben, là, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture de tout, comme s'il y avait toutes vos cellules qui faisaient comme un popcorn, quoi. Pop, 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 qui s'ouvraient, qui s'ouvraient, qui s'ouvraient, et du coup qui vous permettent de quitter un passé, là, quel qu'il soit, pour aller vers autre chose. Mais c'est réfléchi depuis longtemps, et vous vous retrouvez. Allez, je m'arrête là. J'avais envie d'en tirer d'autres, mais je me retiens, parce que sinon, je vais encore faire une guidance de 2 heures. Allez, on va aller regarder un petit focus, comme d'habitude, avec le tarot. Alors, ce sera avec le tarot de Marseille White cette semaine. D'ailleurs, c'est vrai, je ne dis pas souvent le nom des oracles. Comment elle s'appelle déjà? Géraldine? Non. Ah non, c'est Emmanuel Iger, ou Iger, je ne sais pas comment on dit. Illustré par Alice Laverty. J'aime beaucoup aussi ce tarot. Allez, semaine, c'était la guidance des promos, là. On fait des promos pour les confrères et consoeurs. Alors, semaine du 15 au 21 juillet, avec cette pleine lune en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, de savoir pour cette semaine? Allez, semaine du 15 au 21 juillet. Le 3 de bâton. Alors, attendez, avant de retourner l'autre morceau de coupe, je viens quand même de vous dire pendant 10 minutes, là, non, avec l'oracle des symboles de vie, qu'il y avait pour moi le fait d'ouvrir votre vision, d'ouvrir votre champ des possibles. Bah, c'est ça le 3 de bâton. Voilà, la carte qui résume parfaitement ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Ah, mais c'est trop beau. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est le succès. Je ne sais même pas si je tire les cartes ou si je ne m'arrête pas ici parce qu'on a le résumé de tout ce que je viens de dire. Alors, en sachant que vous le savez maintenant, dans le tarot, le bâton nous parle justement de tout ce qui nous fait vibrer, de tout ce qui est en accord avec nous, de nos centres d'intérêt, nos loisirs, tout, voilà, le corps, prendre soin de son corps, travailler avec son corps ou faire de l'exercice. Enfin, il y a quelque chose en rapport aussi avec le corps. Mais le bâton, c'est surtout, avant tout, le faire, d'accord? Poser des actions, etc. Et là, comme je vous l'ai dit, ben, le 3 de bâton, c'est exactement ça. C'est ouvrir ses horizons, ouvrir son champ des possibles. On voit ce personnage qui regarde au loin. Il y a a priori une mer à traverser. Il y a des montagnes devant. Mais comme je vous l'ai dit dans la guidance générale, c'est très réfléchi. Vous êtes encore en mode d'observation pour y aller. Mais vous savez déjà, moi je pense que ce vers quoi vous vous dirigez est déjà... Enfin, moi, je pense, vous le savez dans vos cellules, c'est déjà acquis, c'est déjà victorieux, c'est déjà... Ou alors, vous vous dites, j'ai tellement fait de travail sur moi, je me projette sur la suite que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une leçon de vie. Et pour moi, j'ai déjà gagné sur moi-même parce que j'ai intégré tout un tas de choses. Vous avez peut-être fait plein de lectures sur le développement personnel, sur... vous voyez ce que je veux dire, sur... oui, l'éveil spirituel ou des choses comme ça pour vous aider peut-être à encaisser aussi les coups de la vie qu'on peut tous avoir à des moments. Et là, vous dire, ben ouais, ça y est, là, je suis prêt ou prête. Je me projette, là, je regarde de loin, je visualise, je suis prêt. Et ce que je vois, ben c'est moi, mais victorieux ou victorieuse. J'ai déjà réussi, en fait. Je suis arrivée à me projeter. C'est peut-être déjà le plus gros travail que vous aviez à faire et que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à maintenant. Vous projetez sur autre chose.
quitter un passé pour regarder devant. Allez. Semaine du 15 au 21 juillet. Allez, on va aller regarder vos énergies. Je sais même pas si ça vaut le coup, hein, parce que c'est quand même assez explicite là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison Dieu. Ben ouais, je suis pas étonnée. Hein. Il y a quelque chose qui... La maison Dieu, c'est... Alors, c'est un arcane majeur, donc c'est un message important. La maison Dieu, elle nous parle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, possiblement d'un déclic ou d'un événement ou d'une rencontre ou de quelque chose qui vous fait prendre conscience, justement, qui vous permet de vous ouvrir. Là, la maison Dieu, en fait, vous voyez cette foudre qui vient frapper cette tour et qui fait sortir les personnages. En fait, il y a un événement ou quelque chose, une révélation, quelque chose qui se passe au cours de la semaine et qui fait sortir de vous des émotions. Alors là, j'ai tendance à dire, parce que la maison Dieu, vous le savez, pour moi, ça peut être soit positif, soit négatif. Au vu de ce qu'on a regardé là et vu passer déjà, moi je pense que c'est extrêmement positif, qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de faire sortir des émotions, mais je pense des émotions de feu, des émotions de passion, des émotions d'amour. Je le sens vraiment comme ça. Oui, parce que vous avez semé des graines. Avec ce 7 de denier, vous avez semé des graines. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a entendu, on a au-dessus là, on a entendu, on a vu votre travail, on a entendu vos prières, on a vu à quel point vous étiez battu pour travailler sur vous, pour avancer. Et aujourd'hui, on écoute et on vous récompense hein, cette semaine. C'est ce qu'on vous dit. Donc, moi, je pense que cette semaine, l'univers va, en règle générale, alors ça peut être au niveau peut-être pas mondial, mais peut-être même au niveau du pays, parce que bon, il se passe quand même pas mal de choses en ce moment, mais restons sur un titre, sur un aspect individuel, nous faire vivre un événement ou comment on dit, un choc, mais dans le sens positif, une révélation qui vient nous aider à faire sortir des émotions que on a probablement cultivées parce qu'on a semé des graines pour arriver à tout ça. Et aujourd'hui, ça y est, c'est là. Le 7 de denier, il peut nous parler aussi de patience. Mais là, je sens que c'est plutôt, ça y est, ça arrive. Bah oui, parce que regardez, derrière, on a le 10 de denier. On passe du 7 au 10. Donc, effectivement, tout ce que vous avez semé, les graines que vous avez semées, que vous êtes en train de voir germer, puisque c'est ce personnage qui voit, oui, il a travaillé la terre, on l'avait tout à l'heure, hein, cette carte de la terre d'ailleurs, je vous l'ai dit, le travail de la terre. Ce personnage, il a semé des graines, je pense qu'il y a quelque chose qui lui fait prendre conscience, enfin qui vous fait prendre conscience de tout ce que vous avez mis en place et qu'aujourd'hui, vous en avez la récolte, mais dans le concret, dans la vraie vie, dans le matériel, d'accord? Puisqu'ici, on a un 10 de denier derrière, qui nous parle de confort matériel, d'aisance financière aussi, même si on ne parle pas de matériel financier, on parle de comment on est avec les autres, on se sent bien. Oui, il y a une idée même presque de partage, de vouloir... vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, on est bien toujours dans ces énergies de succès. Alors, il peut y avoir un gain d'argent aussi, hein, c'est tout à fait possible avec cette combinaison. En tout cas, il y a un événement, une situation, quelque chose qui vous fait... Voilà, il y a quelque chose qui vous fait tilt et qui accélère peut-être le fait que toutes ces petites graines que vous avez semées depuis longtemps, c'est-à-dire le travail que vous avez fait sur vous et qui germe là, ben ça y est, vous pouvez aujourd'hui en cueillir les fruits et vous sentir bien. Donc là, il y a un retour, il y a une récompense, hein, c'est exactement ce qu'on voit ici. Alors, on va aller regarder votre défi pour cette semaine. La reine de bâton. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, votre défi avec cette reine de bâton, je vous rappelle, le bâton, on est toujours dans le fer.
Alors, la reine de bâton, c'est un personnage, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte, qui est à l'aise, qui est extrêmement, enfin, qui a une confiance en elle, voilà, qui est séductrice, qui a du magnétisme, du charisme. Elle sait ce qu'elle veut, cette reine de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans votre défi, au vu de ce qu'on a là, des récompenses, potentiellement aussi un gain d'argent, je rappelle encore une fois que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui résonne, hein. Bien sûr, tout le monde ne va pas gagner au loto, mais ça peut. Dans votre défi, c'est de ne... Je vous le dis des fois, c'est justement de ne peut-être pas trop avoir la confiance, justement parce que... ou alors même si vous avez un événement ou quelque chose qui vous met dans une forme de confort ou quelque chose que vous avez attendu depuis tellement longtemps, eh bien peut-être cette semaine, on vous demande d'être euh, on se précipite pas, on n'est pas obligé d'aller étaler ce qu'on vit, même si c'est extrêmement positif et qu'on a envie parce que c'est de la réussite, c'est du succès, on a peut-être galéré depuis super longtemps. Là, j'ai l'impression qu'avec cette reine de bâton, on vous dit, ok, mais il faut temporiser. C'est peut-être pas le moment d'annoncer tout de suite voilà, cette potentielle récompense qui arrive, quelle qu'elle soit, qu'elle prenne la forme d'une rencontre, qu'elle prenne la forme d'un déménagement que vous attendez depuis longtemps, d'un changement professionnel, d'une acquisition quelconque. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, oui, vous êtes tellement magnétique, attractif, attractive, etc. J'ai l'impression qu'on vous dit de mesurer quand même vos propos et d'être sur une certaine réserve quant à vos communications avec les autres, puisque ça c'est dans la carte, dans la position de votre défi. Et on va aller regarder ensuite votre force pour cette semaine. Valet de coupe. Bon, super. Vous êtes dans une énergie... les valets, vous le savez, c'est une énergie jeune, un peu gauche, un peu maladroite. Mais là, en plus, on est dans la coupe, donc on est dans l'émotionnel. Votre force, alors, il est possible que cet événement soit en lien avec ce valet de coupe, c'est-à-dire, il peut y avoir une rencontre. Je dis bien, il peut, cette semaine, y avoir une rencontre qui démarre. Vous rencontrez une personne, alors, pas forcément amoureux ou amoureuse, ça peut être juste quelqu'un... qui vibre, comme on l'a vu, avec qui vous êtes, qui fait partie du cheminement que l'univers place sur votre route pour vous aider, pour vous récompenser et pour vous aider dans votre cheminement personnel. Mais en tout cas, cette force, c'est ça, c'est ce valet de coupe là qui est capable d'écouter aussi la voix de son cœur, qui écoute son intuition émotionnelle. Voilà, mais bon, effectivement, ça peut parler du début d'une histoire, ça peut parler d'un coup de cœur, alors pas forcément encore une fois amoureux, mais ça c'est dans la position de votre force. Donc là, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui vient en plus, voilà, comme on trouve avec cette carte de la récompense, qui vient vous aider, qui vient se manifester cette semaine. Alors, en dos de deck, on a le 5 de denier, qui n'est pas une énergie géniale, hein. Le 5 de denier, c'est plutôt une énergie de manque, qui peut, moi, toujours me faire référence aux 5 blessures de l'âme. Mais moi, justement, je pense que c'est quelque chose que vous avez dépassé. Oh là oui. Oui, vous l'avez dépassé parce que derrière, il y a vraiment toujours cette idée de renouveau, hein, de renaître à vous, peut-être dans la façon de communiquer. Donc, je vous disais aussi, peut-être attention, là, même si le bâton ne nous parle pas de communication, mais peut-être attention à être sur une certaine réserve cette semaine, de ne pas étaler votre vie auprès de tout le monde. Mais donc, moi, je pense que vous avez vraiment dépassé, c'est ce qu'on avait avec cette carte du passage, tout à l'heure dans les énergies générales, de quitter un passé douloureux ou difficile ou dans le manque, quel qu'il soit, financier, émotionnel, matériel, qui ne vous convient plus. Vous l'avez compris, vous l'avez conscientisé, vous avez travaillé dessus. Et aujourd'hui, vous êtes récompensé puisqu'on a ce nouveau départ avec l'As d'épée. Bon, eh bien écoutez, c'est plutôt top, ces énergies-là. Allez, on va terminer, pardon mon petit ange,
avec une petite guidance sentimentale avec les 77 d'Alias Kay. Allez, on va aller regarder qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine. Que vous soyez célibataire, en couple, que vous ayez une personne dans le cœur ou que ce soit même pas du amoureux, hein, on est dans le relationnel, émotionnel, sentimental. Ça peut être tout simplement un lien qui vous interroge particulièrement en ce moment. Hein. Ça peut être avec un membre de votre famille, collègue, ami ou autre. Allez, semaine du 15 au 21 juillet sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel. Bon, eh bien, génial. C'est ce que je vous disais. Vous êtes en train de quitter, là, c'est comme l'énergie du 3 d'épée dans le tarot. Si je vous la trouve rapidement, ce serait bien, pour vous illustrer un peu. Vous êtes en train de quitter une énergie de souffrance. C'est ce que je vous ai dit, hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se guérit, que vous laissez derrière vous, parce que vous l'avez conscientisé. Et là, ça vous permet de vous réouvrir à ce qui est plus, avec la guitare, là, au plaisir de la vie, en fait. Vous voyez, les plaisirs, les sorties, écouter de la musique, voilà, aller voir des concerts. Bon, c'est la période hein, d'été. Hein. Dans les 77, pour moi, c'est la même carte que ça. C'est le 3 d'épée, c'est les blessures qui font mal. On n'a plus envie de revivre ça. Là, vous terminez ça c'est derrière. Hein, c'est comme la carte du passage. Pour moi, c'est au passé, ça. Et vous vous dirigez vers, au contraire, on retrouve cette réouverture peut-être de cœur, réouverture au monde, réouverture à qui vous êtes, hein, en lien avec votre chakra du plexus solaire, votre identité, qui a besoin de se donner de la joie de vivre, de prendre du temps, de rire, de sortir. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des énergies extrêmement lourdes. Donc là, ouais, il y a une main tendue, une proposition pour peut-être construire quelque chose avec quelqu'un. Alors bon, on est sur un tirage sentimental, évidemment, on peut voir un H pour homme, mais ça peut être habitat, harmonie, ça peut être tout ce qu'on peut mettre, ce qui vous inspire derrière un H, ça peut être le prénom, l'initiale d'un prénom, Hubert, Hélène, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, vous voyez ce que je veux dire? Waouh, avec la lumière derrière. Donc, voilà. Pour moi, vous quittez quelque chose qui a été extrêmement souffrant. Vous avez été entendu par l'univers. On vous envoie des récompenses cette semaine. On voit bien hein, cette main tendue. Donc, ça peut prendre la forme d'une proposition, d'une offre, une opportunité. Quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet peut-être de retrouver de l'harmonie intérieure ou de prendre de la hauteur aussi sur les événements et de retrouver votre lumière intérieure. Hein. Je ne vais pas vous ressortir toutes les cartes, mais on avait quand même le feu, le soleil, enfin... Voilà, c'est toujours ces mêmes cartes solaires, quoi, lumineuses. Il y a peut-être aussi une situation ou un lien qui s'éclaire, quelque chose que vous n'aviez pas vu avant et que vous comprenez cette semaine. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir là sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental? Bon, on nous parle de printemps, donc effectivement, il y a vraiment quelque chose qui naît ou qui renaît, parce que même si on est en été, ou c'est quelque chose qui était en train de germer depuis 3 mois, puisque bon, c'est une carte de saisonnalité, donc il peut nous parler de 3 mois. Il y a peut-être l'aboutissement de quelque chose que vous avez, sur lequel vous avez travaillé depuis plus de 3 mois, enfin environ 3 mois. Alors, qui peut être en lien avec une personne, alors ça peut être une personne plus âgée que vous soyez homme ou femme, ça peut être un père, un grand-père, mère ou grand-mère, vous adaptez, ou ça peut être une personne importante par rapport à, parce que là on vous parle de récompense par rapport à votre travail, donc ça peut être par rapport aux graines que vous avez semées, dont je vous parlais tout à l'heure, pardon. Ça peut être une personne spécialisée dans un domaine qui peut vous aider
à avancer ben, vers un projet que vous voulez mettre en place ou vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. L'écoute, la pause momentanée. Ok, alors pour moi, il y a vraiment quelque chose qui renaît ou naît ou fleurit ou germe. Hein, on est toujours dans ces histoires de graines. Moi, j'ai l'impression que... Alors, je vais en tirer d'autres, mais j'ai l'impression que vous avez entendu parler de quelqu'un ou dans une discussion, un ami, un collègue, peu importe, quelqu'un vous a dit ah, mais tu devrais aller dans tel endroit ou parce qu'il y a une personne en particulier qui pourrait te donner des infos, j'ai l'impression, par rapport à quelque chose peut-être que vous avez fait dans une vie passée, avec lequel ou laquelle vous avez coupé pendant un moment. Alors ça peut être un travail, ça peut être quelque chose au niveau associatif, ça peut être, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Bon, je sais, on est dans un tirage sentimental, mais pour l'instant, c'est ce qu'on me dit. Comme si, oui, on avait entendu, encore une fois, vos demandes, vos interrogations, et que pour vous aider à aller vers ce succès, vous deviez aller consulter une personne qui peut vous renseigner par rapport à une coupure momentanée. Alors, une coupure momentanée de quoi? Ah, vous la voyez? Ouais. Ok, alors là, vous avez eu peut-être des soucis d'ordre financier, peut-être un manque financier. En tout cas, je rappelle que tout ce qui est en lien avec les finances est intimement rattaché à comment on dit, à la valeur que l'on se donne à soi. D'accord? C'est-à-dire votre façon de gagner votre vie, souvent est en lien avec votre façon, enfin la valeur que vous vous donnez, sans vous dire moi je me donne telle valeur, mais de manière inconsciente de la manière, oui, de la valeur que vous vous donnez à vous. Donc moi j'ai l'impression que là c'est quelque chose, encore une fois, que vous dépassez ça. Parce qu'on avait ce 5 de denier là, qui est la carte vraiment du manque dans le tarot, là, celle-ci. Et je vous l'ai dit, c'est quelque chose que vous dépassez, que vous quittez. Il y a eu cette coupure, là, momentanée, comme si, là, vous rattrapiez le wagon, et hop, ça y est, vous allez pouvoir retrouver un certain confort. On avait aussi tout à l'heure, quand même, le 10 de denier, hein, dans le tarot, qui nous parle d'un confort matériel. Alors, peut-être, effectivement, encore une fois, un gain d'argent, c'est pas impossible, mais comme si vous rattrapiez le wagon parce qu'il y a une personne qui peut vous aider ou qui a entendu parler de vous parce que vous parlez de vos soucis, ou je sais pas, un ami qui vous dit ah mais attends, moi je peux t'aider, je connais, je sais pas moi, une association ou n'importe quoi, je sais pas. Bon, on va continuer parce que là on n'est pas trop dans le sentimental. Bon, on retrouve la lumière. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'est éclairé pour vous, à l'intérieur de vous, que ce soit conscient ou pas, pendant le printemps, là, sur les 3 derniers mois. D'accord? À cheval, on est à cheval, hein, on vient de rentrer dans l'été, mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a une compréhension qui s'est faite. Alors, peut-être que du coup, je revois un peu ma copie, peut-être que du coup, ce personnage, c'est vous, parce que c'est comme si, vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr, c'est comme si la compréhension qu'il y avait eu, ou une prise de conscience qu'il y avait eu, c'est ce qu'on avait aussi avec la tour hein, tout à l'heure, vous avez permis de mûrir, de gagner en maturité et d'être beaucoup plus à l'écoute de vos besoins financiers, mais au-delà de financiers, de vos besoins tout court, de vos besoins pour vous satisfaire sur tous les plans, encore une fois, par rapport à la valeur que vous vous donnez. Mais là, c'est dans le sens abondance, c'est dans le sens qui j'ai autour de moi, voilà, si je suis en couple, ben, mesurer la chance que j'ai
d'être avec la personne que j'ai à mes côtés. Si je suis célibataire, c'est mesurer que ben peut-être ce célibat choisi ou subi, je ne sais pas, vous avez envie d'arrêter, enfin de vous en sortir, parce que là vous retrouvez un éclairage sur vous-même, sur qui vous êtes, vous avez gagné en maturité et vous êtes prêt ou prête à avancer dans votre vie, vous êtes à l'écoute de ce qu'on pourrait vous proposer en fait. Peut-être qu'encore une fois, hein, il y avait cette projection aussi, je vous l'ai dit, avec le 3 de bâton. Pour moi, il y a une ouverture, il y a peut-être une nouvelle vision du lien amoureux ou du lien ou du rapport charnel aussi, tout simplement. Parce que regardez, on voit que vous méfiez. Il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on avait à la coupe ces 3 épées là qui ressemblent aux 3 d'épées du tarot. Je pense que vous avez souffert, mais tout le monde a souffert en amour à un moment donné. Et que si on veut repartir dans une nouvelle relation, on est bien obligé. Alors oui, on peut être suspicieux, on peut être mal à l'aise, on peut être voilà, mais on peut être méfiant, mais il y a un moment donné où il faut y aller quoi. Oui, vous êtes... alors là, c'est presque comme si on me disait arrêtez d'écouter ce que disent les autres. Ouais, moi, de toute façon, chacun il va de sa petite histoire. Ouais, ouais, d'accord, moi, bah, quand j'ai quitté mon mec ou ma femme, machin, je me suis retrouvée sans thune, ou vous voyez ce que je veux dire, et puis vous êtes peut-être en train de vous dire, bon bah maintenant, moi, voilà, mes enfants sont grands, j'ai plus rien à voir avec la personne avec qui je vis, je voudrais partir, mais vous écoutez les bavardages, les machins, ou alors, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de sortir de votre célibat, vous avez peut-être quelqu'un en vue ou dans le cœur, et vous avez peut-être des gens autour de vous qui vous disent ouais mais non mais tu vois bien lui ou elle il ou elle ne vaut pas la peine, il ou elle ne veut pas s'engager, c'est pas ça qui l'intéresse, enfin vous voyez ce que je veux dire. Vous avez gagné en maturité, ou alors vous êtes en train de comprendre que justement vous ne devez plus écouter les cancans autour de vous, les langues de vipère, qui vous amènent de toute façon toujours à une espèce de méfiance. Alors que là, on l'a vu dans la guidance générale, il y a une ouverture qui se fait. Donc, surfez sur cette lumière, sur cet éclairage, sur cette compréhension, sur cette lumière qui se fait sur vous, sur qui vous êtes et sur vos besoins à vous, pas les peurs que projettent les autres sur vous, d'accord ? Oui, on voit qu'il y a eu un gros blocage par rapport à ça, à dépasser. Alors, du coup, je vais en rajouter un peu. Notamment là-dessus, là. Oui, on vous dit clairement, il faut couper avec ça, là. Les cancans, les méfiances, etc. Osez franchir le pas. Que ce soit... alors, je ne peux pas vous dire si vous êtes en couple, quittez votre conjoint ou votre conjointe. Mais... voilà, moi je suis personne pour dire ça, mais je veux dire, si vous êtes mal dans votre relation, peut-être depuis le printemps, depuis peut-être avant, vous l'avez peut-être compris depuis un moment, et que autour de vous, on vous dit pia pia pia, pia pia pia, oui, mais si vous vous séparez, tu n'auras plus d'argent et comment tu vas faire, etc., etc. Mais en fait, ça, c'est une vision erronée, c'est pas... c'est une pensée limitante, enfin... Quoi de plus riche que votre propre liberté et votre propre liberté d'être vous-même. Et encore une fois, je suis personne pour vous dire ce qu'il faut faire. Je vous transmets juste ce que je sens dans les cartes. Et de la même manière, si vous êtes célibataire, et d'autant plus si vous êtes célibataire depuis longtemps, pareil, coupez avec cette idée de vous dire de méfiance et d'écouter les langues de vipère là qui viennent vous dire oui mais un tel c'est que le charnel qui l'intéresse, ou que vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Et là on voit qu'il y a une reprise de communication. Alors j'avais envie de vous dire tout de suite une reprise de communication avec vous-même, c'est-à-dire d'être à votre propre écoute
parce que vous avez mûri, vous avez compris quelque chose sur vous-même, ce qui déclenche probablement l'écoute de vous-même. C'est aussi ce qui se passe, c'est pour ça qu'on vous entend là-haut, parce que vous écoutez plus, mais il n'est pas impossible qu'il y ait une communication avec quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous. Et vous saurez si vous devez répondre ou non à cette sollicitation, si sollicitation il y a. Vous le saurez. Vous connaissez, encore une fois, vous vous connaissez suffisamment pour savoir. Bon, après, je pourrais encore en parler pendant des heures, mais vous voyez, on a l'œil fermé. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver, je pense, cette semaine. Ou vous vous êtes voilé la face par rapport à quelque chose. Mais pour moi, c'est fini, puisqu'on avait le passage dans les énergies générales. On avait vraiment la renaissance, le phénix, etc. Là, on a la réussite, où on vous dit que vous allez être récompensé cette semaine. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive à vous que vous ne voyez pas venir. Hein. Ouais, parce que vous ne le voyez pas venir parce que vous étiez trop là-dedans. Vous étiez dans des énergies stagnantes, là, de méfiance, de oui, mais vous interrogez, vous ruminez, tournez en rond, alors qu'on vous dit bien là, non, il y a un autre chemin à prendre. Il y a, c'est comme ce 3 de bâton, il y a à regarder l'horizon devant soi et arrêter de regarder le passé. Voilà. Et une fois que vous aurez réussi ça, vous serez en paix, vous serez serein, sereine, calme, peut-être aussi en vacances, hein, puisque bon, on est dans la période, mais ça va vous aider à lâcher prise. On l'avait vu dans les énergies générales, là c'était l'automne qui avait sauté, c'était la première carte qui a sauté. Il y a une histoire vraiment de lâcher prise. Bon, et c'est quelque chose qui arrive quand même rapidement. Parce que dans ce jeu, la lune, c'est une carte de rapidité. Rapidité, c'est pas demain, hein, c'est une lunaison, environ un mois. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose sur quoi vous avez travaillé, pour lequel vous allez être récompensé. Et on a bien vu que c'était sur tous les plans de vie. Donc je pense que ça va être une semaine riche et abondante, riche de propositions, riche de compréhension de qui vous êtes et de ce que vous pouvez vous offrir aujourd'hui dans la vie. C'est-à-dire le confort matériel, la sécurité, l'amour, en donner, en recevoir. Voyez, tout ça, on l'a vu. Et puis surtout, voilà, cette forme de renaissance, parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez fait des demandes, vous avez fait des prières, vous avez fait du travail de nettoyage, parce que vous avez réussi à mettre le doigt sur certaines choses qu'il fallait vous débarrasser pour avancer. Et là-haut, on vous a entendu cette semaine, vous allez être récompensé. Voilà, je m'arrête là les amis. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous souhaite de passer une très belle semaine en espérant que le soleil revienne et puis qu'il reste, surtout qu'il ne fasse pas que passer. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.